Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons placer dans la perspective du sommet qui est en train de s'organiser à Dakar. Le sommet France-Afrique que les Chinois ont voulu exporter à Dakar. Ça se fait toujours hors du continent africain et nous leur disons merci pour cela. Nous avons déjà dit merci dans la précédente vidéo dans ce sens. Mais pour bien comprendre, il faut maintenant situer, il faut faire la géopolitique du Sénégal. Le Sénégal, il faut le dire d'entrée de jeu, est un département français situé en Afrique. Il faut bien le préciser. De tous les pays africains, le Sénégal est le pays où la France a plus d'appui. Non pas seulement un appui militaire, non pas seulement un appui politique, mais également un appui spirituel. Le Sénégal est un bastion fort de la France en Afrique. Et vous allez comprendre cela dans les prochaines vidéos parce qu'il faut comprendre que quand la France quitte, après s'être installée en Algérie, le territoire subsaharien où la France s'installe premièrement, c'est au Sénégal que la France s'installe. Mais avant de s'installer au Sénégal officiellement, les officiels français de la période napoléonienne étaient déjà au Sénégal, et avaient fait du Sénégal leur capitale. Donc, à un moment donné, la ville de Saint-Louis était la capitale de la France. Il faut bien qu'on se le dise, parce que le roi de France s'y est réfugié à une certaine époque. C'est important que nous le sachions. Saint-Louis a été la capitale de la France. Le roi de France a bien fui la France pour se réfugier à Saint-Louis, et qui est devenue la capitale de la France pendant la guerre napoléonienne. Et à partir de ce moment, Saint-Louis n'est plus une ville comme les autres. D'autant plus qu'après l'indépendance, ou en rebaptisant les villes, cette ville n'a pas changé de nom. Elle a gardé le nom de Saint-Louis. Elle n'a pas pris un nom sénégalais, comme les Dakar, les Ziguinchor, les Matam, ainsi de suite. Donc c'est une ville qui est exceptionnelle et qu'il faut comprendre dans la géopolitique sénégalaise. Donc la ville et le département éponyme dont nous parlons est un bastion difficile à pouvoir accéder. Et les Français défendent cela. Et tout le pourtour de la mer aujourd'hui est occupé par les Français. Et maintenant, pour aller un peu plus loin dans l'avant, ça c'était au début, mais plus récemment, pour ceux qui peuvent bien comprendre, c'est que vous allez voir beaucoup d'officiels français sont nés au Sénégal. Ils sont nés au Sénégal. Et ça ne pose pas de problème dans la politique française. Ségolène Royal est né au Sénégal, vous voyez le docteur Raoul, et ainsi de suite, mais ils parlent fièrement de la France, ils sont candidats à la France, mais on ne leur a jamais reproché le fait qu'ils sont nés, que du fait qu'ils soient nés hors du territoire français, ils ne peuvent pas être candidats à la présidence, ou ne peuvent parler fort, on les a considérés comme des immigrants, non. Mais pourtant, s'ils viennent d'ailleurs, comme les Sarkozy, d'origine hongroise, on va les rappeler cela parfois et de temps en temps. Donc, le Sénégal est un pays atypique dans le précaré français, et ici se situe au sommet. Et vous allez voir, cela a influencé le comportement des Sénégalais qui se sentent aimés des Français. Et les Français les amadouent parce qu'ils savent qu'ils ont des objets de leur pouvoir ancrés au Sénégal. Tous les présidents français visitent l'Afrique en passant toujours par le Sénégal. Ils atterrissent à Dakar, mais ils vont toujours faire un tour à Saint-Louis. Et nous allons expliquer cela plus tard. Et pour ceux qui le comprennent, c'est bien. Et vous pouvez nous laisser des commentaires là-dessus. Et en s'installant au Sénégal, c'est toujours au Sénégal qui font des discours les plus forts en passant par là. Donc, et vous voyez, les présidents français, les présidents sénégalais à leur tour sont plus orientés vers la politique française. Léopold Sédar Senghor, on n'en peut plus en parler, il était même à l'Académie, il était ministre dans le gouvernement de Gaulle, donc c'était un Français à part entière, mais qui était au Sénégal. Mais après avoir démissionné, les autres présidents n'ont pas changé ce cap-là. Mais le président qui a été le plus en verve de ce côté, qui a montré son attachement à la diplomatie française, c'était Abdoulaye Wade. Quoi qu'il faisait, il s'était aligné sur la politique internationale de la France. Il allait en Libye, il est dans les négociations, il soutenait la France. Donc vous voyez que c'est un président, les présidents sénégalais sont essentiellement tournés vers la politique française. Et la population aussi a pris cette démarche-là. Vous ne verrez pas les Sénégalais s'intéresser ou de commenter suffisamment l'actualité des pays voisins. En Mauritanie, ce n'est pas le cas déjà. Tant plus que la Mauritanie les provoque de plus en plus, fort de leur appui militaire. Au Mali, à côté, ils n'en parlent pas. J'ai parlé du président Wade tout à l'heure parce que le président Wade était
le président qui a pu aussi envoyer les troupes en Côte d'Ivoire pour soutenir les troupes françaises et pour déloger Gbagbo. Donc voilà les éléments sur lesquels nous nous fondons pour dire quand il faut parler du Sénégal, il faut avoir ces éléments-là sous la main pour bien comprendre la situation géopolitique du Sénégal et les stratégies, les géostratégies de la France au Sénégal, ainsi que celles de la Chine actuellement envers le Sénégal. Donc le Sénégal est un pays sécessionniste qui s'est détaché, nous allons revenir du Mali, et qui dans son propre territoire avec la Casamance est en situation difficile mais qu'elle ne parvient pas à régler, mais que la France maintient cela comme un couteau, une épée de Damoclès sur la tête des Sénégalais. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour de la géopolitique, nous avons parcouru les grandes étapes de l'histoire politique du Sénégal, mettez-nous des pouces et nous avons préparé le terrain, le contexte géopolitique actuel pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler davantage des relations entre le Sénégal et les pays voisins, ainsi que le Sénégal dans ses relations avec la France et la communauté internationale, puisqu'elle en a moins avec les pays voisins. Il n'intervient que lorsqu'il y a des coups de force ou de la France à mener sur le continent africain. Donc, n'oubliez pas donc de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et laissez-nous beaucoup de pouces. Et nous attendons les commentaires de nos frères. S'ils pensent qu'on ne maîtrise pas assez le Sénégal, nous allons aller en profondeur et trouver des éléments pour les satisfaire. Merci et à plus tard.